Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la mise en place du jeu Century, un nouveau monde. Mais je vais seulement vous montrer comment faire la mise en place si vous jouez seulement avec ce jeu-là, sans le combiner avec les autres jeux. La première chose que vous allez devoir faire, c'est trouver les panneaux A1, B1 et C1. Ici, vous allez avoir le choix entre le panneau D1, E1 ou F1. Vous pouvez choisir au hasard ou comme vous voulez. Par exemple, si je choisis F1, je vais le placer comme ceci. La deuxième étape, ça va être de prendre les cartes et de trouver chaque carte avec une étoile blanche. Une fois que c'est fait, toutes les cartes avec une étoile blanche peuvent retourner dans la boîte. Par contre, les cartes avec une étoile noire vont pouvoir rester dans le paquet de cartes. Et finalement, tout dépendant du nombre de joueurs, vous allez regarder les chiffres ici en bas. Si vous jouez à 2 joueurs, vous devez enlever toutes les cartes avec un 3+ et un égal 4. Si vous jouez à 3 joueurs, vous devez enlever toutes les cartes avec le égal 4. Puis si vous jouez à 4 joueurs, vous n'enlevez aucune carte, sauf ceux avec les étoiles blanches qu'on a déjà enlevées. Donc pour cet exemple, aujourd'hui, je vais faire une mise en place pour 2 joueurs. Donc ça veut dire que j'ai enlevé les cartes avec l'étoile blanche, les cartes où ce que ça dit 3+, et les cartes que ça dit égal 4. Donc il me reste les cartes ici. Une fois que c'est fait, vous allez placer le paquet de cartes dans le haut, puis vous allez prendre 4 cartes, les tourner face vers le haut, et vous allez prendre la carte sur le dessus du paquet et tout simplement la virer comme ceci. La troisième étape, ça va être de prendre les tuiles, puis vous allez devoir remettre dans la boîte les tuiles avec le chiffre 1 et aussi avec le chiffre 3, comme ceci. Donc ces tuiles-là peuvent retourner dans la boîte. Ensuite, vous allez mélanger toutes les tuiles. Une fois qu'elles sont mélangées, vous allez prendre les tuiles, puis les placer face vers le haut, ici en haut. On doit regarder le chiffre qui est ici long. Ici, ça dit x4. Ça veut dire qu'on doit mettre 4 tuiles. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'en rajouterai 2 autres. Donc, 3 et 4. Ici, j'en mettrai 3. Ici, 2, 2, 2 et 2. Une fois que c'est fait, les tuiles qui restent peuvent retourner dans la boîte. La quatrième étape va être de prendre les tuiles exploration, bien les mélanger. Une fois que c'est fait, vous allez devoir placer les tuiles sur les icônes qui sont ici, comme ceci. Donc, vous allez prendre le jeton face vers le haut et toutes les placer comme ceci. Une fois que c'est fait, donc ici, ici et 6 ici, il devrait vous en rester 2. Si vous jouez à 4 joueurs, les 2 tuiles vont être remises dans la boîte. Par contre, si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous pouvez voir ici les symboles, ils ont un 2 et un 3 ici. Donc vous allez prendre les 2 tuiles et puis les placer ici, comme ça, si vous jouez à 2 ou 3 joueurs. À 4 joueurs, dans la boîte. La cinquième étape, ça va être de prendre autant de plateaux de joueurs que le nombre de joueurs. Puis vous devez vous assurer que celui avec le symbole premier joueur est inclus. Donc dans ce cas-ci, je joue à 2 joueurs, donc je dois prendre 2 plateaux. Je les tourne de côté, puis je dois bien les mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on les distribue aux joueurs. Puis, celui qui aura le symbole premier joueur sera le premier joueur pour la partie. La sixième étape, chaque joueur va devoir choisir leur couleur. Ils vont ensuite prendre leurs ouvriers, puis ils vont en placer 6 sur leur plateau et 6 sur le côté. Par contre, si vous jouez à 2 joueurs, vous allez pouvoir en mettre un 7e sur votre plateau, comme ceci, pour 2 joueurs seulement. La 7e étape est de placer les cubes de couleur dans chaque bol, puis vous devez les mettre en ordre. Donc vous avez le maïs, le gibier, le tabac et la fourrure. La 8e et dernière étape. Donc chaque joueur va recevoir des cubes de la façon suivante. Le premier joueur, 3 cubes jaunes. Le deuxième joueur, 4 cubes jaunes, le troisième joueur, 4 cubes jaunes, et le quatrième joueur, 3 cubes jaunes et 1 cube rouge. Donc, dans ce cas-ci, je joue à 2 joueurs, donc je vais recevoir 3 cubes jaunes
et mon adversaire va recevoir 4 cubes jaunes. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à commencer à jouer à Century, un nouveau monde. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.